1920. Les socialistes sont unis depuis à peine 15 ans qu'ils décident déjà de divorcer. La séparation aura formellement lieu au mois de décembre, au congrès de Tours. Ces 4 années de guerre mondiale ont tué l'espérance. Les adhérents de la SFIO sont désemparés. Orphelins depuis la mort de Jaurès, ils sont en quête d'énergie révolutionnaire, capables d'irriguer à nouveau leur parti. Depuis 3 ans, les bolcheviks ont pris le pouvoir à Moscou. Lénine sera-t-il leur nouveau Jaurès? Beaucoup de socialistes français vont faire allégeance à la grande révolution bolchevique. Le guédiste Paul Faure s'écrie en février 1920 « Oui, saluons la révolution russe avec enthousiasme, vous m'entendez, sans mesure. Le soleil qui s'est levé là-bas sur l'Orient illumine notre route et réchauffe nos ardeurs. » Pour devenir léniniste, il leur faut rejoindre la Troisième Internationale, l'internationale communiste, et se soumettre entièrement aux 21 conditions d'admission imposées par le chef soviétique. Des conditions draconiennes. Les courants de pensée sont interdits. La clandestinité, l'illégalité et la violence sont préférés au parlementarisme et à la démocratie. Le parti, centralisé, doit obéissance absolue à Moscou. Inadmissible pour certains. La SFIO est divisée et la scission inévitable. À Tours, en ce jour de Noël 1920, les jeux sont déjà faits. Les adhérents de la SFIO se sont prononcés dans les sections et les fédérations. L'ambiance est lourde. Les socialistes sont déchirés et malheureux. Malheureux de devoir se quitter, malheureux de devoir mettre fin à tant de combats et d'espoirs communs. À la tribune vont se succéder les orateurs. Quand Léon Blum monte à la tribune, en ce 27 décembre 1920, il sait qu'il est minoritaire. Non, chers camarades, je ne voterai pas pour l'adhésion à la Troisième Internationale, même si cette position est aujourd'hui majoritaire. Le communisme, c'est la subordination absolue au chef. Moscou exige l'abandon de tout ce que nous sommes depuis Jaurès, et cela de partis que nous avons connus. Parlons clair. La volonté de Lénine, c'est la conquête du pouvoir par la force, comme en 1917. Son objectif, c'est la révolution mondiale par la violence. Je suis, moi aussi, partisan de la dictature du prolétariat, mais cela ne signifie pas que je renonce au combat pour la démocratie et les libertés. Au contraire. Blum dénonce le commandement militaire de Moscou, le terrorisme comme moyen de gouvernement. Un immense discours politique, sans doute trop visionnaire pour être entendu. Le congrès de Tours est un congrès de rupture. Il y a maintenant en France un parti socialiste et un parti communiste.